Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de cette série tuto. On arrive bientôt sur la fin, on a fait le plus gros du travail on va dire. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour moi au final. Donc ici c'est la page numéro 4, alors on a le fermoir aimanté. Et puis on a notre petite cascade grandissante. Donc vous voyez ici j'ai fait une image interrompue sur tous les... comment dire, c'est pas vraiment des goussets. Bon, c'est les 2 cm qu'on a mis entre chaque page. Et puis ici on n'a plus qu'à tirer sur la première, la deuxième vient, la troisième vient et on arrive sur le fond. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8 photos. Voilà. Donc ça donne un petit effet bien sympa. Pardon. Allez, donc on va s'occuper des 2 extérieurs opposés, donc la 1 et la 4. Moi j'ai toujours les numéros hein, sur les pages, comme ça ça vous permet de vous visualiser. Donc ici pour la 1 et la 4 on va faire juste des emplacements photos, pas plus, parce que ce qu'il faut que vous fassiez toujours, c'est que vous fermiez votre album, enfin votre folio comme ça. Et là on peut voir surtout de ce côté là, on peut voir que c'est un peu bombé. Ça c'est la deuxième interaction, c'est celle qui est ici qui prend beaucoup de place. Donc on va pas se rajouter encore de l'épaisseur parce que même ici de toute façon on voit bien qu'on est au max. Donc il faut toujours fermer un peu de temps en temps, voir ce que ça donne. On sait qu'ici on a 5, donc ici on ne doit pas avoir plus de 5 cm. Donc moi je me mets sur ma planche de travail, sur mon tapis de travail et je regarde, je vérifie, je regarde un peu ce qui se passe. Et là pour moi on est vraiment au max. Donc on va mettre juste des emplacements photos. Alors je vais le faire avec vous, ça va être assez rapide. Donc ici on a 14 en largeur. Pourquoi je prends ma règle? 14 en largeur, on va se faire... Là on avait 21. Ouais. 21, et bien ça nous fait 2 emplacements de 10,5 par 14. Ouais, c'est pas très standard. Bon, moi je vais les faire de 10,5 par 14, en sachant que de toute façon les photos, moi en tout cas c'est ce que je fais, je les imprime en 10,5 par 15,5 et je les retaille en fonction de où je veux les mettre dans l'album. Donc on va faire du coup comme ça, 2 emplacements de chaque côté. Donc je vais en faire un de cette couleur et un autre couleur craft. Donc ici, là je vais faire 14, même un petit peu moins de 14 parce que toujours qu'il y ait le 1 mm autour. Donc je vais en faire 2 de cette couleur là. Là pareil je me mets à 10,4, pas 10,5, même si j'aurais peut-être pu enlever un petit peu plus, mais bon. Voilà. J'ai laissé ma poubelle en bas moi. Tant pis. Moi ma poubelle, tout ce qu'il y a dans ma poubelle, tout ce qui est papier et qui est dans ma poubelle, ça finit à la cheminée. Donc j'ai descendu ma poubelle et je ne l'ai pas remontée. Tant pis, on va faire sans ce soir. Donc ici on a un premier emplacement, l'autre va aller ici à l'opposé et puis on va faire pareil pour le craft. Donc je vais prendre ici, j'ai des pics. Non, ici je vais pas... Alors, je vais prendre celui-là. J'ai combien ici? Ouais, nickel. Donc, on va couper dans ce sens-là. Donc on a dit 10,4. Hop, et tac, 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 un peu moins de 14. Tac. Une deuxième. Alors, 14. Et 10,4. Ouais, alors ça par contre ça m'embête. Je
Je vais essayer de voir si je peux pas en enlever un petit peu parce que là j'ai le trait de colle ici là. Le trait de colle du bloc qui me gêne. Et non, ça va aller pile. Et puis quand c'est comme ça, qu'on peut pas l'enlever, on prend la petite éponge ponceuse là. Et on ponce. Parce que ça fait vraiment pas joli du tout du tout. Allez. Allez, donc ça c'est bon. Ensuite, hop, on va arrondir. Celui-là il va aller ici, celui-là il va aller en haut. Hop. Et je vérifie au niveau de la hauteur, on est bon. Les deux rentrent, c'est bon. Ici il va en bas, en bas. Alors je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai pas fait mes arrondis pareil. C'est-à-dire que ici j'ai fait des petits et ici j'ai fait les moyens. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis là je refais des grands, voilà, enfin des moyens. Je peux pas le retailler celui-là. Attendez, je vais voir si je peux le retailler quand même. C'est très très épais quoi. Non, je vais pas pouvoir. Bon, alors, hop, on va refaire un comme ça, c'est pas grave. Et celui-là il va en bas, mais on fait un petit. Voilà. Tac. Allez. Un petit. Et alors non, du coup ça va aller de l'autre côté. Alors ça c'est pas grave, hop, on fait comme ça et c'est bon. Voilà, il faut se mettre à l'opposé. Hein. Enfin, moi en tout cas je fais comme ça. J'aime pas quand il y a les deux couleurs de même côté. Bon, vous faites comme vous voulez. Alors ici je vais gommer ce que j'avais noté parce que c'est en plein milieu, donc ça va se voir au niveau de la jonction des deux. Et puis là on va pouvoir ancrer tout ça. Alors je vais bien passer l'éponge parce que comme je l'ai retourné, quand on encre en fait, il faut essayer d'ancrer du bon côté de la coupe. C'est-à-dire que quand vous coupez votre papier, là par exemple si je le coupe dans ce sens là, le papier ça se voit à peine mais ça le fait quand même, le papier va forcément hop, revenir vers le bas comme ça. Donc je vais essayer d'ancrer comme ça, pas comme ça, parce que ça va accrocher et du coup l'ancrage il se fait pas de la même manière. Enfin, mais bon, si on n'a pas le choix comme ici, eh bien, on ponce. Juste un petit peu pour que le papier revienne un peu dans le bon sens, on va dire, et puis c'est bon. Non, ça on n'encre pas. J'encre pas le craft là. Je fais que le beige, enfin c'est du sable plutôt. Hop. Tac, et celui-là. Et voilà. Allez, on va coller. Donc j'ai déjà fait ce type de folio, mais sans le cahier d'écriture au milieu. Et du coup je mettais des aimants ici là sur les deux extérieurs pour qu'ils se tiennent au milieu.
Mais ici on va pas le faire puisqu'il y a le cahier au centre. Mais on va faire un autre système parce que forcément on va pas le laisser juste comme ça, il va pas tenir fermé. On va faire un autre système, on va faire un fermoir. Donc qui va fermer tout le folio. Voilà, et l'autre côté. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Juste mettre des emplacements photos, là, on n'en a pas pour longtemps du tout. Et voilà. Voilà. On est bon. Voilà, vous voyez, si je le mets en face de vous, vous voyez l'arrondi là. Mais ça, bon, ça on peut rien y faire. Hein. J'ai essayé de vraiment bien marquer les plis et tout ça, mais il y a des interactions ou des pop-up comme ça qui prennent beaucoup d'épaisseur. On n'y peut rien. Parce qu'en plus, enfin, vous voyez, si j'appuie un peu, il y va, hein. Il n'est pas bloqué si vous voulez. Mais c'est juste que, voilà, là il demande qu'une chose, c'est de s'ouvrir. Donc forcément, voilà. Donc ici, maintenant on va s'occuper du fermoir, ici. Puisque vous voyez là on a un énorme jour, donc forcément on ne peut pas le laisser comme ça. Donc ici j'ai pensé à faire un fermoir complet, donc c'est-à-dire sur toute la hauteur, qui va prendre donc derrière, qui va revenir ici et devant. Donc là, on va le faire en blanc 300 grammes. Ouais, on va le faire en blanc 300 grammes. Ah mais attendez, peut-être que dans mes chutes... Bah oui. Attendez, combien j'ai là? Donc j'ai mes 5. Tac, ouais, j'ai assez. Allez, on prend les chutes dès qu'on peut. Donc au niveau de la hauteur, bah, j'y touche pas parce que j'ai la bonne hauteur. De toute façon, c'est du 21. Donc en général, si vous avez un morceau d'une feuille A4 que vous n'avez pas touché au niveau de la largeur du 21, bah, ça y va comme ça. Donc ici, donc on a dit la hauteur, on n'y touche pas. Il va nous falloir 5 cm pour ici, puisque c'est ce qu'on a ici. Donc 5 cm, une bande de collage derrière. Donc la bande de collage, je vais la faire de 1,5 à peu près. Et puis devant, bah, c'est là où on va voir ce qu'on va faire. Donc déjà, on va s'occuper donc de la marque à 1,5. Donc ça c'est pour la bande de collage qui sera à l'arrière. Voilà. Ensuite on a 5 cm. 5 cm, peut-être même mettre peut-être 2 mm en plus. Attendez, je mesure. Je vais mettre bien droit ici, ça va être mieux. Ouais, parce que si je mets 5, c'est trop court. Donc on va se mettre 5,3. On va se mettre 5,3. Donc après la bande de collage de 1,5, là je me remets à 0 ici où j'ai fait ma marque et puis je vais directement à 5,3. Si je tombe pas dans une rainure, je me fais juste une petite marque et je me décale pour aller
dans une rainure. Et là il me reste 7 cm pour l'avant, donc je vais voir si ça me paraît trop grand ou si on laisse comme ça. Vous voyez, ça va venir envelopper le folio comme ça. Je regarde un peu ce que ça donne. Ouais, on est bien là. Parfait. Et au niveau de l'avant, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais enlever 2 cm. On va avoir 5 cm à l'avant. Allez. Là. Et puis, on va se faire des coins fantaisie. Hop. Voilà. Allez, donc là, je biseaute ma bande de collage. Là. Et là, je vais me mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à le poser à l'arrière. Surtout, je dégage bien le pli, toujours. Hein, c'est toujours un peu la même chose. Là, je fais attention parce que j'ai de la colle sur le pli. Et ça, on ne veut pas. Donc là, vous voyez, je plie mon papier, enfin mon futur fermoir là pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, je suis bien. Et ici, hop, un petit peu plus. Voilà. Je vais le mettre comme ça à l'envers. Et là, je passe mon plioir. Je fais attention, hein, je le passe délicatement parce qu'en dessous, on a quand même un gousset. Même si c'est le gousset du folio, c'est quand même un gousset. Donc il faut faire attention, on ne va pas l'écraser. Ça va là. Tac. Et voilà. Là, on est bien. Voilà. Donc forcément, quand vous faites des folios avec des fermoirs aimantés comme ça sur le dessus, vous voyez, quand je le mets couché, forcément il se met un peu, vous voyez, comme ça. Donc le fermoir, ben, il vient aimanter rien du tout. Donc c'est des folios de toute façon qu'il faudra mettre en présentation debout pour qu'ils se maintiennent bien. De toute façon, en général, un album photo, moi je trouve que sa place c'est comme ça. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Alors on va mettre, soit on en met un en haut, un en bas, ou alors on en met un aussi au milieu. Je pense que je vais faire ça. Je vais en mettre 3 paires. Est-ce que j'en ai 3, 6. Ah, bah super. Alors, 3 et 3. Voilà. Donc, ici, je vais le mettre à peu près un peu plus d'1 centimètre du bord en haut et sur le côté. En bas, pareil. Et au milieu, alors, je vais utiliser la planche, le tapis de travail pour essayer de bien centrer quand même. Attendez, 10 et demi. Là, ici. Ah, à peu près, parce que je n'avais pas vu là, mais bon, voilà. Par contre, je me suis mis très près du bord. Et ça, non. Bon, c'est pas grave, je vais mettre l'aimant un peu plus en décalé. Donc, on retire les opercules. Là, je vais poser 2 aimants, l'un par-dessus l'autre. Ici, pareil. Alors là, c'est là où je vais les mettre un peu en décalé. Ouais, j'aurais peut-être pu mettre, je vais mettre une autre pastille à côté parce que là, ça va être mieux.
Oh. Oui. Voilà. Et ici. Allez. Petite pastille. Et ici. Oh. Ça me le faisait pas sur l'autre paquet que j'avais. Bizarre. Et donc là, je vais me mettre debout, bien plaquer mon fermoir contre mon album, en marquant bien le pli. Et puis, hop, on va appuyer pour que les aimants se placent au bon endroit. Voilà. Mais vous voyez, ça tient pas mal quand même, hein, parce que là, il est bien, il est correct. Après, les aimants sont très puissants, donc vous voyez, je suis en A3, donc même couché, vous voyez, ça tient bien, vous voyez, impeccable. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à décorer l'arrière, donc le fermoir extérieur, intérieur et le dessus. Voilà. Et puis ben, on aura terminé, hein. Donc ça, la décoration, je vous laisse la faire de votre côté. Surtout, n'hésitez pas à me partager les résultats des projets que vous faites avec mes tutos. Vraiment, ça me fait super plaisir. Il y en a certains qui le font et j'aime beaucoup parce que voilà, moi je le fais parce que ça me fait plaisir, hein. Je fais tous ces tutos pour vous parce que ça me fait plaisir de vous les partager en tout cas. Donc n'hésitez pas à partager les résultats avec moi. Vous avez maintenant sous la vidéo, vous avez le lien de mon compte Instagram. Donc vous pouvez m'envoyer des petits messages. Et puis voilà, moi je vous répondrai, je réponds très rapidement en général, donc n'hésitez pas. En tout cas, ben là on a terminé ce petit projet. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit projet et ça fait du bien un peu de temps en temps, un peu de légèreté comme on dit. Donc voilà, là du coup je suis contente de l'avoir fait avec vous celui-là, avec un format différent de ce qu'on a fait jusque là. Et puis ben, on se retrouve très vite pour un autre projet. Qui va aussi sortir de l'ordinaire, qui va pas être trop gros, enfin voilà, tout dans la tendance du moment quoi. Donc en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi la série tuto, je vous dis à très vite pour une nouvelle série tuto. Salut!